Bonjour, bonjour à toutes et tous. Je sens de vous transmettre un message avec le tarot égyptien. Donc une guidance générale, vous verrez si ça peut être pour vous. Alors sous la vidéo, vous avez des liens si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. Alors, nous allons découvrir les messages de ce jour. Je vais mettre le tarot ici pour l'image. On me dit que certains d'entre vous, vous êtes réellement reliés à l'Égypte ancienne, que vous avez un savoir sacré qui est à développer. On me dit que certains d'entre vous, vos proches, vous ont soumis, vous avez été soumis par vos proches à un conditionnement malsain. Je vous dis les messages. Et qu'il est temps de revenir à votre potentiel divin. Que la reconnexion que vous allez avoir ou que vous commencez à avoir, elle est sacrée, puisque vous êtes sur un chemin de détachement de tout ce qui est toxique, y compris les liens familiaux qui vous ont soumis. On me dit qu'il y a des grandes prêtresses ici. Donc, le schéma familial, alors là, c'est pas un message, mais automatiquement, sans le vouloir, vous vous mettez dans des situations où les situations ont des emprises sur vous. On me dit que vous êtes dignitaire et que vous avez un savoir d'un passé ancestral qui doit être remis au goût du jour, peu importe qui vous êtes. Voilà, on me redit qu'il y a vraiment quelque chose de sacré chez vous qui est à développer. Il y a un cercle qui se termine pour vous. Voilà, donc ça c'est le premier message intuitif. Après on me donne quoi? On me dit qu'il y a un grand changement pour vous qui arrive. Il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'activités. Ça peut être assez rapide. Il y a beaucoup de soutien aussi et des révélations. On me dit qu'il va y avoir des révélations entre les hommes. Alors certainement en ce qui concerne l'humanité. Alors on me dit de se tenir prêt à des révélations dans vos vies. Donc c'est bien, ça bouge. Donc ici il y a des nouvelles particulières, on me dit que certains d'entre vous, vous allez recevoir une petite somme d'argent ou quelque chose que vous méritez et que vous n'étiez pas censé avoir. Mais c'est le changement, c'est ce changement qui s'annonce, qui permet de débloquer quelque chose. Donc il y a peut-être un courrier, une révélation. Oui, il y a des nouvelles assez rapides. Donc il y a un homme, peut-être qu'il y a un homme qui se manifeste sur le plan professionnel. Ça peut être une proposition professionnelle, ça peut être une action. En fait, là, on vous dit qu'il y a un homme qui est très hésitant, mais qui avance vers vous. Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'hésitation. Alors, est-ce que c'est un employeur qui hésite entre deux personnes? Est-ce que c'est un homme côté cœur? Ça, je ne peux pas vous dire et ça dépendra de chacun. Mais on a une question d'hésitation. En tout cas, c'est quelque chose qui est suspendu dans les énergies, mais qui n'est pas encore verbalisé, ou c'est préparé, mais ça n'est pas actionné, ça n'est pas verbalisé, mais ça bouge beaucoup autour de vous. Alors, je me dois de vous dire, parce que je le sens, que moi, personnellement, j'ai fait des rêves très étranges où déjà au niveau médical, on me montrait des soins particuliers que je ne sais, pour moi ça n'existe pas encore. Et j'ai commencé à voir des articles qui ressemblent un petit peu à ce que j'ai rêvé. Alors pourquoi je vous dis ça? Peut-être parce qu'effectivement, il y a plusieurs personnes qui ont un savoir ancestral, des prédictions avancées. On me dit ça n'a rien de mystérieux, ce sont des choses qui sont en plusieurs d'entre vous et qui sont à développer, à ressentir. Donc on me dit qu'il y a de grands espoirs à conserver concernant l'humanité.
Alors, il y a un désordre intérieur qui se propulse vers l'extérieur. On me dit qu'il y a eu des rendez-vous manqués pour certains d'entre vous, mais que rien n'est figé, donc quelque chose qui revient vers vous alors. Oui, donc là, il y a bien une hésitation par rapport à une femme, hein. Il y a une situation qui peut être par rapport à un choix à faire. Ça peut être un homme, ça peut être une situation, ça peut être un employeur, ça peut être quelque chose qui, on va dire qu'il y a un homme au milieu de cette histoire. Mais il y a une forme d'hésitation, ou alors il y a quelque chose qui n'est pas encore vraiment acté. Et là, ça concerne une femme. Ouais, c'est un homme qui arrive, là, il y a un grand apaisement. Alors, soit c'est un homme qui propose son aide ou qui propose son soutien, soit c'est un homme qui veut vraiment, qui réfléchit pour l'instant, il a envie d'avancer, mais il est retenu, il n'ose pas, c'est un homme qui a beaucoup d'actions, qui bouge beaucoup, et il sent qu'il a besoin de s'apaiser ou qu'il a besoin d'exprimer quelque chose. Alors, soit c'est le soutien, soit c'est quelqu'un qui vous est destiné. Alors, on me dit que certains d'entre vous, il faut vous préparer, enfin, il peut y avoir comme un cadeau qui arrive. On me dit un cadeau de lumière céleste. Alors, le cadeau, c'est pas obligé d'être un objet, ça peut être une attention délicate, ça peut être quelqu'un qui arrive. On me dit que cet homme est protégé, il a quelque chose de divin en lui. Ça peut être quelqu'un d'étranger, mais c'est pas obligé. Ça peut être quelqu'un d'une culture différente pour plusieurs d'entre vous, mais ça n'est pas obligé. C'est quelqu'un qui peut diriger ou qu'on peut écouter, qui a un verbe, qui a quelque chose au niveau de la parole. En tout cas, c'est quelqu'un peut-être qui va se révéler à vous. Il est assez protecteur, paternaliste. Bah, ça me fait rire parce que moi, je vois ici qu'avant qu'il parle, déjà, vous lui faites fermer sa bouche. Il n'a pas parlé que déjà, vous lui dites « tais-toi, tais-toi, je ne veux pas t'entendre ». Ah, ça démarre mal. Hein. Ça démarre mal, il n'a pas le temps de parler. C'est lui que je vois ici, vous dites « tais-toi, je ne veux pas t'entendre ». Donc, ça démarre mal ici. Hein. Ah oui, parce que vous voulez du changement. Vous n'avez plus envie d'entendre quoi que ce soit. Mais normalement, et puis vous arrivez à un stade où il y a une réussite pour vous. Alors, vous voyez, moi, quand j'ai des messages et que des motos passent, et ben, ça coupe complètement mon flux de canal. Voilà. Là, c'est vraiment pénible. Hein. Voilà, ben, j'ai perdu le message. Voilà. Alors, attendez. Donc, j'essaye de récupérer. Oui, vous avez peur qu'on vous dirige. Alors, il y a aussi que sur le plan d'une activité, vous pouvez avoir le soutien d'un homme qui va vous aider à vous propulser dans un emploi digne de vous. Et vous allez vous y épanouir dans ce travail, dans cette activité. Alors ça peut être un employeur, mais ça peut être aussi une association, ça peut être une collaboration, ça peut être quelqu'un vraiment qui vous donne votre chance. Mais on me dit n'attendez pas des autres. Rejoignez votre valeur personnelle et n'attendez pas l'aval des autres. C'est une histoire de positionnement. C'est comme si on vous disait n'attendez pas l'autorisation ou l'aval des autres. Je ne sais pas comment expliquer. Vous êtes déjà révélé à vous-même et les autres doivent vous recevoir aussi comme un cadeau, que ce soit dans les échanges collectifs ou que ce soit au niveau d'un travail, un employeur, des contacts humains aussi.
vous vous dirigez vers des gens qui seront dignes de recevoir votre prestance, bienveillance. On me dit solaire, voilà. Alors, excusez-moi, on me dit c'en est fini avec les barjots. Alors, je vous donne comment je reçois. C'en est fini avec les barjots, ça veut dire c'en est fini avec les gens. Alors, je sens qu'il y a des gens qui obstruent les énergies et c'est des gens qui ne font pas d'efforts. Hein, donc, vous ne pouvez pas perdre toute votre énergie. Vous pouvez accompagner, vous pouvez aider, mais après, vous ne pouvez pas faire à la place des gens. Et votre positionnement va beaucoup aider, va être presque thérapeutique pour certaines personnes, de comprendre qu'il faut qu'ils passent à l'action, qu'ils se raccordent à leur propre lumière, qui sont révélateurs de leur changement à venir. Il y a un grand apaisement, il y a de la communication ici. Vous manquez à quelqu'un, et là vous avez des insatisfactions qui vont s'apaiser. Alors vous manquez de communication là, donc vous êtes un peu tout seul dans votre coin ou toute seule dans votre coin, et il y a de la communication qui arrive là pour vous. Ah bah oui, c'est bien des nouvelles, hein, des échanges, les nouvelles, c'est dans l'air. On me dit que vous avez besoin de couper avec une ancienne situation pour ceux et celles pour qui ça n'est pas encore fait. On me dit que vous restez maintenu dans des ondes qui sont mouvantes et qui ne vous permettent pas vraiment peut-être d'être vous-même ou quelque chose de ce goût-là. Alors ça, c'est vous. Alors attendez, j'ai besoin de comprendre là pourquoi il y a cet as d'épée. C'est la fin du chaos pour vous, surtout sur le plan affectif et émotionnel. Alors ce que je ressens, c'est que là, il y a des femmes qui coupent les liens par peur de souffrir, qui sont en train de se retrouver, de se positionner dans leur vie, qui veulent même... Alors là, on avait un homme tout à l'heure qui cherche à s'exprimer, mais vous ne laissez pas la possibilité, pour certaines d'entre vous, dans ce qui va venir, vous ne laisserez pas vraiment la possibilité de parler, parce que peut-être que vous n'avez pas envie d'entendre, ou de vous engager, ou d'ouvrir votre cœur, mais là, vous allez être touché au niveau amoureux. Il y a une attirance mutuelle. On me donne des phrases très vibratoires, on me dit vous allez déposer votre fardeau parce que vous allez sentir que vous pourrez le faire. Vous êtes des gens sur la défensive et vous allez enfin pouvoir vous libérer de cette action de défense pour vivre simplement, on me dit, comme un humain. Voilà. Parce que là, on a des gens qui sont en méthode guerrier, survie, ça n'arrête pas. Et là, vous allez vous poser. Alors, on me dit qu'il y a eu des actions inutiles, ou peut-être que des fois, vous posez des actions inutiles parce que vous avez des peurs et des craintes, et qu'en fait, ces peurs et ces craintes, elles sont passagères, elles ne durent pas. Mais vous avez peut-être peur de l'amour, pour celle que je vois ici. On me dit, là, ce qui va se présenter, les conditions seront toutes en place pour que vous refassiez confiance. Mais même, alors moi j'ai envie de dire, mais même dans ce genre de situation, des fois il y a des trahisons. Donc c'est normal ce 10 d'épée. Et vous avez déjà été dans des triangulaires, on me dit. Et des fois, vous ne le saviez même pas, mais vous sentiez qu'il y avait quelque chose de pas correct ou de pas normal. On me dit, c'est fini ça. Chat échaudé craint l'eau froide, comme je dis. Hein. Alors, vous avez été sacrifié là, immobilisé. C'est la vache sacrée là, on a fait n'importe quoi avec vous. Hein. Vous étiez comme un cadeau qu'on n'a pas respecté ici. Donc, comme on dit, il est grand temps que vous sortiez de situations avec des gens qui ne respectent rien, en fait. Là, il y a des contrariétés ici.
Il y a eu des contrariétés, il y a quelque chose qui bloque. Alors, ça bloque aussi l'affectif ici. Ouais, il y a des contrariétés là. Alors, ça peut être un homme qui est contrarié parce que il pense à vous, il pense à quelque chose par rapport à vous, mais euh, vous êtes comme sacrifié pour l'instant ou dans une période de transition. Oui, on peut vous proposer quelque chose là. Il y a un homme qui peut vouloir vous proposer quelque chose. Bon, on a de l'estime pour vous ici. Hein. Moi, je vois de l'estime pour vous. Hein. Alors, il y a du stress et des angoisses ici. On me dit qu'il y a des nouvelles qui vont arriver. Hein. Donc, les énergies, elles persévèrent pour que ces nouvelles ou cette situation arrive jusqu'à vous. Donc, on a l'oiseau là. Cet oiseau qui est relié à des symboles égyptiens. Donc il persévère cet oiseau, hein. C'est symbolique, hein, c'est très imagé. C'est un oiseau qui persévère malgré les retards et les difficultés parce qu'il y a quelque chose qui doit se manifester dans votre matière. Pour plusieurs d'entre vous, c'est le triomphe ici. C'est une grande libération. Alors on me reparle d'une grande libération karmique et ancestrale. Mais on me dit aussi qu'il y a une grande joie à venir pour vous et une stabilité. Alors là, je sens que le message intuitif se termine. Alors je vais voir si j'ai quelque chose d'autre. Je pense que j'ai transmis là. 9 de denier. Il y a quelque chose qui a été retardé mais qui vient. Hein. Alors, je vais voir si j'ai un autre message. Il y a une transformation et un renouveau. Vous êtes à la fin d'un cycle. Après beaucoup de retard hein, pour les gens que je vois. Hein. Certains d'entre vous, il y a beaucoup de sagesse. Vous avez besoin de retrouver un équilibre. Mais vous avez un nouvel... Vous pourriez aller vers une double activité ou 2 sources financières. De recevoir 2 sources financières. Il y a un grand changement. Hein. Un grand changement pour vous. Alors là, il y a des échanges. Il peut y avoir quelqu'un qui vous est fidèle. Mais comme j'ai pas beaucoup de cœur, pas beaucoup de coupe, oui, le domaine financier a été ralenti. Mais là, ça se libère. Hein. Donc, il peut y avoir 2 sources, deux sources financières. Une double activité. Ou tout simplement, vous allez retrouver un équilibre. Vous allez vous sentir plus posé. Vous pouvez être observé par quelqu'un, il peut y avoir une proposition de collaboration. Ici, en tout cas, il y a un changement extrêmement important. Et on voit un changement financier, en tout cas des nouvelles qui vont arriver. Alors, c'est un petit peu long là. On dit que vous avez besoin de sortir de votre tanière. Oui, ça bouge. On a du mouvement, on a le triomphe après les efforts. Ça peut être un homme qui arrive ou alors tout simplement c'est que la situation au niveau des énergies bouge, va être en mouvement alors que tout à l'heure vous étiez bloqué. On avait la vache sacrée là qui était bloquée au niveau symbolique. Ah là là, pourquoi il y a cette carte ici ? Il va y avoir une attirance pour quelqu'un là. Mais est-ce que c'est positif avec ce 15 là ? Oui, il y a l'intervention du destin là sur une situation qui arrive et qui va bouger, on dirait, dans le bon sens. Donc ça libère, vous voyez, la roue elle tourne et il y a toutes ces énergies qui tombent. Et là vous avez ce sphinx là.
libérateur. Ouais. On me dit qu'il y a un nouveau cycle qui va être beaucoup plus intéressant que l'ancien. Donc, il y a beaucoup d'hésitation. On a l'impression qu'il y a aussi un homme qui a un choix à faire, peut-être sur le plan professionnel, peut-être sur le plan sentimental, que la décision lui appartient. Bah, c'est un homme qui a peur, qui a des craintes. Et c'est un homme qui est en période de réflexion, qui est en pause, qui a beaucoup de tension là, qui est beaucoup sur la défensive. Il a envie de couper avec une situation, c'est ce qu'on me donne ce matin. Hein. Il est dans la colère. Il y a peut-être qu'il en a assez d'être toujours énervé, toujours dans la colère. Il doit prendre une décision pour arrêter tous ces conflits-là. Et donc, lui, il va avoir une évolution positive. Hein. C'est quelque chose qui ne vous est pas révélé, c'est caché pour vous. Et il y aura un triomphe. Hein. On a l'impression que c'est un homme qui se libère, mais vous n'êtes pas au courant de cette situation, vous. Il y a un retour à l'équilibre ici. C'est un homme qui va avoir une perte financière. Alors, il va mettre en action quelque chose au niveau juridique, hein, pour moi. Hein. Bah, ça fait un moment qu'il pense à se libérer de ça. Hein. Mais là, on dirait qu'il a bien pesé le pour et le contre. Oui, il doit se libérer. Hein. Ouais. Donc c'est un homme qui était plus ou moins, on me dit, condamné dans une union stérile et qui doit mettre fin. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est avec quelqu'un depuis un certain temps déjà. Et c'est difficile pour lui de prendre cette décision. Parce qu'il ne veut pas tout perdre, à mon avis. Hein. Bah, il est accompagné par sa bonne étoile ici. Et il va retrouver une stabilité financière, mais il aura une perte financière. Et il y a la joie et l'amour ici. Hein. Donc là, je ne suis plus dans le message intuitif, on me donne vraiment les messages des cartes. Hein. Ah, vous allez avoir une joie. Hein. Oui, c'est la fin de la tristesse ou de l'isolement pour vous. Hein. Cette situation va vous demander un effort là. Je vois que c'est une situation qui va vous demander un effort, mais dans la situation que je vois, par rapport aux cartes, mais là les derniers messages, c'est que les cartes, c'est pas le message intuitif. Hein, donc vous verrez comment ça peut vous parler. Là, on a bel et bien un homme qui cherche des solutions dans sa vie relationnelle, affective, voire même professionnelle, et qui enclenche un processus de libération pour retrouver un équilibre, peu importe la façon dont il le fait. Et c'est quelqu'un qui a des peurs et des craintes de lâcher déjà ce qu'il a et qu'il a construit depuis un certain nombre d'années. Cela dit, on me dit on n'a pas à, sur le message intuitif, on me dit on n'a pas à vouloir cela, parce que ça fait beaucoup de dégâts quand les gens se séparent, mais c'est une situation innée et qui arrive à sa fin ici. Donc, c'est quelqu'un qui devait être dans un lien karmique, à mon avis, et qui a terminé ce cycle karmique avec la personne avec qui il était, et tous les deux ont travaillé sur leur mémoire karmique. Donc là, ça se libère. Et c'est un petit peu long et difficile, et vous n'êtes pas censé être au courant, ou peut-être que vous serez au courant, je ne sais pas, ça dépendra des situations, mais en tout cas, votre cœur n'est pas encore tout à fait ouvert, mais ça ne va pas empêcher cette personne quand même de prendre un chemin
pour vous rencontrer, vous voir ou vous revoir. Et vous verrez, vous, après, ce que vous voulez faire. Parce que ça, ce sont des prédictions, mais après, c'est vous qui décidez, hein. Mais on vous explique que malgré tout, vous avez quand même, vous sentez que vous êtes vite fatigué, déprimé et que vous avez des efforts à faire pour accepter éventuellement, on me dit quelque chose de normal au niveau affectif dans votre vie parce que vous avez été trop malmené. Certaines d'entre vous, vous avez été dévalorisées alors que vous avez des dons innés, des talents inespérés. On me dit qu'ils dorment. Alors à mon avis, c'est l'énergie qui arrive là, qui va tout libérer ou qui... c'est des choses qui ont été plus ou moins condamnées, on vous dit, condamnées d'avance. Alors en ce moment, on me donne beaucoup cette phrase. Et donc là, on a un flot énergétique et de situations qui vont se concrétiser dans la matière, qui va permettre, comme un flot de talents, une résurgence de dons sacrés. Et on me dit que pour certains d'entre vous, vous avez des dons et talents inespérés, que vous pouvez vous battre ou travailler pour une bonne cause,